Un très bon début de journée à l'écoute d'Europe un matin avec Dimitri Pavlenko. Place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à tous. Je vous ai vu boire du petit lait en entendant Laurent Duplon à l'instant. Remarquable. On entend beaucoup parler en ce moment d'une possible taxe sur les super profits de Total Energy. Vous en pensez quoi, Olivier ? Alors que c'est un grand classique. Dès qu'une crise affecte le pouvoir d'achat, dès qu'un budget public devient insoutenable, surgit inévitablement la même injonction, faire payer d'autres, en particulier les grandes entreprises, les coupables tout désignés. La proposition de taxer les profits de Total Energy, c'est cette démagogie de confort qui permet à l'État de désigner un coupable commode pour mieux dissimuler sa propre faillite. Alors Total Energy gagne beaucoup d'argent tout de même. Oui, alors regardons les faits. Depuis février 2023, Total Energy est la seule majeure pétrolière dans le monde à avoir plafonné volontairement les prix des carburants dans ses 3300 stations françaises, pas sous la contrainte, pas sous la menace de sa propre initiative. Le coût pour l'entreprise, c'est entre 400 et 500 millions de dollars pour la seule année 2023. Et elle vient d'annoncer, l'entreprise, qu'elle prolongerait le dispositif avec le prix donc plafonné à 1,99 pour le litre d'essence et 2,25 le gazole. Donc taxer l'entreprise mettrait fin à ce plafonnement. Voilà, c'est exactement ce que Total Energy a dit et sans ambiguïté. Au nom de la justice fiscale, on détruirait le seul mécanisme privé de protection du pouvoir d'achat à la pompe pour des recettes publiques dont personne ne garantit qu'elles seraient utilisées à des fins comparables. C'est le paradoxe saisissant de cette histoire. En voulant punir une entreprise qui aide, on supprimerait l'aide. Pire encore, on enverrait à toutes les autres entreprises ce message. Si vous vous engagez spontanément en faveur du pouvoir d'achat, vous serez taxé ou puni. On entend aussi l'argument que Total paye peu d'impôts, Olivier. Alors là, il faut remettre le fisc au milieu du village. C'est faux, c'est important de le dire. Total Energy a versé près de 100 milliards de dollars d'impôts et de taxes à la production l'année dernière dans le monde. Bah oui, dans le monde, parce que c'est une entreprise mondiale. Donc son taux d'imposition moyen dépasse 43%. Voilà. Sauf qu'évidemment, c'est bien ailleurs qu'en France. Autre chose qu'on oublie souvent, le nombre d'actionnaires individuels français est passé de 567 000 à 730 000 entre 2023 et 2025. Français, Oui, français, voilà. Donc Total Energy, c'est aussi l'épargne des Français, leur retraite complémentaire, les placements des ménages ordinaires. Donc taxer les profits du groupe, c'est aussi en fait taxer ceux qui en sont propriétaires actionnaires. Qu'est-ce qu'on devrait faire à la place Il faut poser la vraie question, qui est soigneusement évitée dans ce débat. Si l'État ne peut pas réduire les taxes sur l'essence, qui représente quand même 50% du prix à la pompe, c'est parce qu'il a perdu toute marge de manœuvre du fait de sa mauvaise gestion qui a créé la dette dramatique que l'on sait. La ponction conjoncturelle sur quelques entreprises prospères ne résoudra rien. Elle envoie en revanche aux investisseurs un signal très clair. En France, les règles du jeu peuvent être modifiées rétroactivement quand les profits sont jugés excessifs, c'est-à-dire de façon totalement arbitraire. Et elle détourne le regard des vrais coupables, ceux qui, de réformes reportées en dépenses maintenues, ont conduit les finances publiques à l'épuisement. La taxe sur les superprofits, c'est une solution de façade. Ce n'est pas comme ça qu'on redresse un budget, ni qu'on protège le pouvoir d'achat des Français. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée.